bonsoir à toutes. Est-ce que tout le monde est bien installé? Alors je laisse encore un peu de temps. Alors moi je me présente, je m'appelle Jérôme Haïn, je suis le collaborateur d'Éric de Valroger et Daniel Carlier au sein du groupe de la majorité au département. Et j'ai le plaisir de vous accueillir ce soir. Donc déjà je voudrais commencer par un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour le canton de Compiègne-Nord et d'Éric et Daniel. Merci beaucoup. Alors c'est une réunion qui est assez importante pour le canton de Compiègne-Nord, puisque ça fait 2 ans à cause du Covid que cette cérémonie n'a pas pu se tenir. Donc c'était très très important pour le binôme d'être là ce soir et surtout de vous réunir. Comme vous le savez, chaque année il y a un thème. Le dernier c'était sur les pompiers et le SDIS avaient été mis à l'honneur. Et cette année ça sera sur les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 à Paris, dont le département de l'Oise va vraiment se servir pour rayonner. Et avant tout, on va commencer par accueillir monsieur le maire de Clairoy, monsieur Laurent Portebois, qui va vous accueillir également. Merci beaucoup. Eh bien, bonsoir mesdames et messieurs, cher Éric, cher Daniel, chère Sophie, cher Franck, madame la présidente de la CCLO, mon général, messieurs, je n'ai pas vu de dames chez les pompiers, mais messieurs les officiers, sous-officiers des pompiers, Major Caron, qu'on remercie, c'est capitaine également, madame la gendarmette, mesdames et messieurs les maires, chers amis, c'est un honneur pour nous de recevoir toute ton équipe, Éric. Ça a été une journée de préparation avec une équipe qu'on ne voit pas toujours, mais qu'on peut saluer parce qu'il y a des gens qui sont toujours en coulisses, qui préparent ces genres de manifestations. Et vous n'êtes pas sans ignorer que nous sommes dans des périodes de vœux, et que depuis début janvier, nous sommes tous les soirs pris dans toutes ces cérémonies où, bien entendu, c'est les honneurs de ceux qui sont sur l'estrade, mais on doit mettre aussi à l'honneur toutes celles et ceux qui travaillent au quotidien avec nous. Et c'est important de ne pas oublier, j'appelle ça des travailleurs de l'ombre, parce qu'on a effectivement quelquefois, nous les maires, nous les adjoints, enfin, nous les conseillers municipaux, beaucoup de remarques de nos administrés, mais nous devons faire face et toujours essayer de résoudre tous ces problèmes, et quelles que soient les grandeurs de nos communes. C'est important aussi, j'ai toujours eu confiance à Éric de Valroger et à son équipe, pas parce qu'il m'amène beaucoup de subventions, mais parce que je pense qu'ils en amènent à toutes et à tous. On a connu des moments de vache maigre, comme dirait l'autre, il y a quelques années. Et à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes dans un canton où nous n'avons pas à nous plaindre des subventions qui sont du département. Le département étant quand même, pour nous toutes et tous, le premier financeur dans nos budgets. C'est pas... je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne suis pas conseiller général, départemental, pardon. Mais heureusement qu'on a le conseil départemental qui est à l'écoute de nos besoins et forcément qui vient financer nos budgets communaux et intercommunaux. Donc je ne serai pas beaucoup plus long. Vous êtes dans une salle chauffée, normalement qui respecte les normes de sécurité, mon général. On y a veillé. Merci encore une fois, Éric, d'avoir choisi Clairoy. C'est vrai que tu aurais pu aller dans d'autres communes et tu y serais sûrement le bienvenu, mais tu es aussi le bienvenu à Clairoy et nous sommes fiers de vous accueillir toutes et tous aujourd'hui avec cette soirée qui va débuter et puis qui sera pleine de convivialité et puis plein de choses qu'on va sûrement apprendre comme vous savez le faire à chaque fois. Bonne soirée à toutes et à tous et encore bonne année, bonne santé et réussite dans tous vos projets, qu'ils soient personnels et communaux. Merci monsieur le maire. Nous allons maintenant accueillir Sophie Schwartz, suppléante de Daniel Carlier, qui va vous dire un petit mot.
Alors bonsoir à tous. Alors j'ai pas prévu de long discours, Eric nous a dit 2 minutes, je pense que je vais même faire 1 minute. Avant tout pour vous remercier effectivement de la confiance que vous avez renouvelée lors du dernier scrutin à la majorité de Nadège Lefebvre. Donc merci à vous, c'est surtout des remerciements que je voulais adresser et des remerciements qu'on vous adresse à présent parce qu'effectivement notre fameuse cérémonie de vœux nous a vraiment manqué et se retrouver ce soir, c'est vraiment un plaisir. Donc, soyez-en remerciés. Je voulais remercier effectivement Daniel parce que depuis 2015, je suis à ses côtés et voilà, la fidélité, la loyauté qui anime notre travail au quotidien a fait qu'elle m'a proposé de renouveler à ses côtés mon rôle de suppléante. Et vraiment, je la remercie parce que Daniel le sait, et Franck pourra le dire aussi, suppléante oui, mais on n'est pas là effectivement pour faire de la figuration, comme on l'a toujours dit, ou être sur l'affiche au moment des élections. On est là pour bosser parce qu'il y a du boulot. Laurent a pu le dire, on est dans une période qui ne va pas être évidente et indéniablement, on a besoin de l'alignement des planètes en ce qui concerne nos communes. Et j'ai le plaisir, Eric travaille à mes côtés au sein de la majorité de Philippe Marini, où j'ai le plaisir d'être devenue la première adjointe. Et je sais à quel point, effectivement, on peut compter sur le département. Donc, je vous remercie, Daniel et Eric, parce que vous êtes toujours attentifs, que ce soit aux grands projets, parce qu'effectivement, le rôle d'élu, c'est faire le grand écart entre des grands projets. Et il y en a, et on va parler tout à l'heure des JO. Il faut se tourner indéniablement vers l'avenir. Ce n'est pas parce que le contexte est compliqué qu'on va s'arrêter de faire les choses. Il va falloir continuer, mais effectivement, faire preuve, je dirais, de solidarité et véritablement d'engagement et de respect aussi envers la confiance que vous nous avez témoignée. À ce titre, je me dois d'excuser Philippe Marini, qui m'a dit qu'il ne pourrait pas être parmi nous ce soir, mais vous témoignez en tout cas vraiment toute la reconnaissance qu'on a envers le département et je pense que l'exemple des JO sera effectivement, je dirais, très représentatif du travail qui peut être fait depuis ces années. Alors on m'a dit, il faut donner des anecdotes. Je ne sais pas où est le monsieur qui m'a dit ça tout à l'heure. Il est là-bas au bout de la salle, donc je vais essayer de tenir votre conseil. 2015-2021, on a eu de gros projets, que ce soit sur le domaine rural, mais également urbain avec Compiègne. On a fait un très beau projet qui était la réhabilitation du square. Et effectivement, on a vu à quel point les habitants nous étaient reconnaissants de ce gros chantier. Il y en a un autre, et je sais que je pourrais compter également sur Eric et Daniel. En ce qui concerne Compiègne, c'est la cantine de Monod. Et je suis sûre que nous arriverons à faire en sorte, ensemble, que ce projet puisse voir le jour. Voilà, donc merci à vous. Merci à notre binôme et merci effectivement de la confiance que vous nous témoignez également. J'ai fait combien ? Très peu. Voilà, on donne la suite. Merci à Sophie Schwartz. Nous accueillons maintenant Franck Superby, maire de Bitry et suppléant d'Éric de Valroger. Il n'y a rien du tout. Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est la première fois que je m'adresse auprès de vous en tant que suppléant d'Éric depuis les élections départementales de 2021. Et comme l'a dit Sophie, je vous remercie également de la confiance que vous nous apportez. Étant le petit jeune de l'équipe, entre guillemets, je vais me présenter. Donc, comme l'a dit Jérôme, je suis le maire de la commune de Bitry, une petite commune de 320 habitants, à l'est du département, à la lisière de l'Aisne. J'occupe également le poste de premier vice-président de la communauté de communes des Lisières de l'Oise, avec Madame Sylvie Valente-Lehir, la présidente que je salue. Et à titre personnel, j'ai 2 grands garçons, donc un peu de temps à consacrer à mes mandats. Quand Eric m'a proposé de faire partie de l'équipe avec Daniel et Sophie, c'est tout naturellement que j'ai accepté, et c'est un grand bonheur d'être parmi vous ce soir. Le département, mais Daniel et Eric en parleront tout à l'heure, est un acteur essentiel, et Sophie l'a dit, autant pour nos communes que pour vous, avec ces nombreux dispositifs, le passe-permis citoyen, le passe-BAFA, le bus pour l'emploi. Mais Daniel en parlera mieux que moi. Moi, je survole les dossiers pour le moment. Et pour nos communes, avec un budget de 50 millions encore cette année, qui
qui nous sera tous accordé pour l'aide à l'investissement. Donc le département, beaucoup de compétences, et je voudrais parler de la culture, si vous me le permettez. Madame la présidente du département, Nadège Lefebvre, et sa vice-présidente en charge de la culture, Anne Fumery, ont lancé la saison culturelle 2023 le 26 novembre dernier. Dans la continuité de la dynamique engagée l'an dernier, cette nouvelle programmation témoigne de l'engagement du département à rendre la culture accessible à tous, que cela soit par le biais de la lecture, des arts numériques, des spectacles ou des villages culturels. Et je voulais insister sur les événements pour nos villages culturels, puisque cette année, 2 communes ont été retenues. La première est la commune de Le Coudray-Saint-Germain, pour une programmation du 1er et 2 juillet. Et la deuxième est une commune de notre canton. C'est la commune de Bitry, pour une programmation du 13 et 14 mai. 2 jours de festivités, axés sur la culture, les spectacles de rue, les lectures pour les plus jeunes, et un concert en point d'orgue le samedi soir. Donc je vous invite toutes et tous à noter le 13 et 14 mai pour venir déambuler dans notre très beau village de Bitry. Vous serez les bienvenus. Alors effectivement, comme Sophie, on m'a demandé de ne pas être très long. Et je sais que derrière nous, il y a encore des discours. Donc je vous souhaite tous mes vœux pour cette année 2023. Réussite, bonheur et surtout santé. Merci beaucoup. Merci Monsieur le maire. Nous accueillons et nous avons le plaisir d'accueillir le député Pierre Watin. Et sans transition, je voudrais accueillir Daniel Carly sur scène. Daniel qui a quelques mots à vous dire également. Donc je vous remercie de l'applaudir chaleureusement. Oula. Je vais essayer de ne pas casser le micro. C'est bon, impeccable. Bonjour à toutes et à tous. Chers amis, je ne vais pas citer tout le monde, Laurent l'a fait très bien. Donc Eric nous a dit discours très court, hein, puisque vous avez eu des discours pendant tout le mois de janvier, donc on va faire court. C'est un immense plaisir de vous retrouver ce soir à l'occasion de la cérémonie des vœux de notre canton. Merci de votre présence qui nous fait chaud au cœur, parce que c'est vrai que depuis 2 ans, nous n'avons pas pu vous rencontrer. Je vous présente à toutes et à tous, ainsi qu'à vos proches, mes vœux les plus sincères pour 2023. Cette soirée constitue un temps fort du canton de Compiègne-Nord, car elle rassemble beaucoup d'acteurs de ce territoire. Nous sommes une équipe à votre service. Alors, Sophie, maire adjoint de Compiègne, qui suit les dossiers locaux. Franck, vice-président de la CCLO et maire de Bitry, toujours à votre écoute et à la nôtre. Pas évident. Alors, Éric et moi-même au département pour défendre les projets des communes, des intercommunalités et des associations. Tous les 4, nous mettons également un point d'honneur à accueillir, écouter et aider les habitants de notre canton. Je ne vais évidemment pas vous détailler l'intégralité des politiques départementales. Ce serait encore plus sportif que de participer aux Jeux de Paris en 2024, mais nous y reviendrons en cours d'année en vous parlant notamment du bien vieillir dans l'Oise, avec 10 millions d'euros qui ont été engagés pour rénover nos EHPAD, de la garde d'enfants, puisque le département aide chaque famille à faire garder leurs enfants de moins de 3 ans, pour les parents qui travaillent, bien entendu. Alors, de mobilité et de pouvoir d'achat, grâce aux 300 € accordés pour convertir les véhicules essence au bioéthanol. Alors, à condition de prendre un installateur dans l'Oise.
Alors, je remercie toute l'équipe, je ne serai pas plus longue, je remercie toute l'équipe qui s'est investie dans l'organisation de cette soirée. Merci, ils sont encore en cuisine. Un grand merci à Émilie, notre fidèle collaboratrice, qui n'a pas pu venir ce soir parce qu'elle a des vœux dans son canton, ainsi qu'à Jérôme, qui, après avoir travaillé avec Pierre Vatin, nous a rejoints au département. Moi, je remercie également Lorraine d'être venue, puisque je crois qu'il a pris son poste. Hein. Merci enfin à nos conjoints, Véronique et Jean-Claude. Alors, vive le plus beau canton du département, de l'Oise. Bon, Nicole, le tien, il est beau aussi, mais le nôtre, c'est le plus beau. Vive l'Oise et vive la France. Merci et bonne soirée. Merci Daniel. Donc après Daniel Kerlier, nous allons accueillir Éric de Valroger. Mais avant, je voulais que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements pour ses 20 ans en tant que conseiller général puis départemental au sein du département de l'Oise. Merci beaucoup. Bien, bonsoir à tous. Un grand merci d'être venus. Ça nous fait chaud au cœur à Sophie, à Franck, à Daniel et à moi. C'est effectivement, comme l'a dit Jérôme en introduction de ces présentations, un moment qui compte pour nous, que cette soirée de vœux cantonale. Nous en avons été privés à cause de la crise sanitaire et nous sommes très heureux de pouvoir vous réunir ici. Et encore merci, un grand merci à Laurent Portebois de nous accueillir dans ces locaux. Alors, je voudrais commencer par des remerciements parce qu'un événement comme ça se prépare grâce à toute une équipe d'amis qui vraiment se sont donné beaucoup de mal. C'est compliqué, ça prend du temps, de l'énergie, donc je vais les citer par leur prénom très rapidement, mais pour leur exprimer au nom de Sophie, de Franck, de Daniel et de moi-même, franchement, notre profonde reconnaissance. Un grand merci à Nicolas et Sabrina, à Jean-François, à Laurent et Corinne, à l'association Le Loup Production, avec Erwan, qui vraiment a été notre sauveur ce soir, parce qu'on a eu quelques petits soucis, à l'école de pâtisserie DG Formation, dont nous reparlerons dans quelques instants, à Jean-Marie, à nos amis de Lozark, Philippe, Walter et Sylvie, au SDIS, à Luc et Jean-Luc, à Véronique, mon épouse, à Sophie, ma belle-sœur, au conjoint Jean-Claude et Joël, à l'association Bellicard, à Robert, à Denise, à Jean-Marie, à Martine et José, à Valérie, à Jérôme, à Christian et à Loïc. Voilà, ça fait beaucoup de monde, mais vraiment, nous sommes reconnaissants à tous ces amis de s'être donné autant de mal pour nous aider à préparer cette soirée. Alors, effectivement, ils l'ont noté, nous sommes des adeptes d'une sorte de speed dating, on appelle ça plutôt des speech. Et je pense qu'il faudrait que dans les cérémonies de vœux, on aille de plus en plus vers cette évolution. En tout cas, nous nous sommes dit qu'au début d'une année qui s'annonce quand même assez difficile, il nous semblait sympa de focaliser sur un thème qui est extrêmement populaire, qui est extrêmement rassembleur, qui est celui des Jeux Olympiques 2024, thème et cause dans laquelle le Conseil départemental s'est engagé avec beaucoup de détermination, en y consacrant un budget de 20 millions d'euros pour rénover un certain nombre d'installations qui vont permettre d'accueillir des athlètes. Et au moment où je dis d'accueillir des athlètes, j'accueille le sénateur Édouard Courcial qui nous rejoint. Merci Édouard de nous rejoindre.
Et donc, ces 20 millions d'euros ont été très utiles, notamment dans notre canton, dans le plus beau canton, comme dit Daniel, avec la salle d'armes, avec le stade et le centre équestre, avec la piste d'athlétisme de Paul Petit-Poisson, avec le déménagement du BMX, bref, des investissements fort utiles et qui non seulement nous permettront d'accueillir des équipes olympiques, mais qui surtout serviront à nos propres sportifs dans l'avenir. Alors, je voudrais aussi dire que ce dispositif qui est prévu par le Conseil départemental s'articule en plusieurs volets. Il y a le volet Team Oise 24 qui consiste à soutenir une équipe qui regroupera les sportifs de l'Oise qui sont potentiellement qualifiables aux Jeux Olympiques 2024 en leur apportant un soutien financier. Il y a le label Terre de Jeux qui est décerné aux communes et aux EPCI de l'Oise qui s'engagent pour la publicité de cet événement et pour lesquels, eh bien, en contrepartie, nous les aiderons à avoir pour leurs jeunes des accès privilégiés aux Jeux. Et puis, il y a surtout la flamme olympique qui traversera le département à l'été 2024. Je viens effectivement de fêter en décembre dernier, en décembre 2022, mes 20 ans au service du département. Je retiens de cette expérience beaucoup de satisfaction. C'est un mandat qui illustre parfaitement la démocratie de proximité. C'est un mandat qui nous oblige à être à l'écoute de nos concitoyens, de nos collègues élus. Et c'est un mandat où finalement on participe à beaucoup d'événements heureux, comme ce soir. Et donc vous redire mon bonheur d'être avec vous ce soir et de vous souhaiter à toutes et tous une très bonne et heureuse année 2023. Merci Monsieur le Président. Et sans plus attendre, nous allons mettre le sport à l'honneur. Et donc j'invite sur scène Monsieur Philippe Grand et Monsieur Stéphane Leca. Merci de les applaudir. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Déjà un grand merci à Daniel Carlier et à Éric Deval-Roger pour mettre le sport à l'honneur dans une cérémonie de vœux. C'est chouette, ça va nous permettre de passer un bon moment sur un sujet qui, je le sais, il y a beaucoup de têtes connues et beaucoup de têtes sportives dans la salle, va toucher beaucoup de monde. Vous avez pu remarquer en entrant l'exposition olympique qui a été réalisée par l'Office des sports de l'agglomération de la région de Compiègne, l'OSARC. Et cette expo, elle retrace la participation aux Jeux olympiques de tous les sportifs de l'agglomération depuis la création des Jeux olympiques, même à une époque où l'agglomération n'existait pas. On les a recensés quand même. Donc à travers ces photos et ces petites histoires qui sont indiquées à côté des photos, vous allez découvrir plein de choses et c'est ce qui nous amène au présent des Jeux olympiques. Et puis alors, sur l'exposition, vous allez reconnaître Stéphane Leca, mais on a la chance de l'avoir avec nous, parce que Stéphane Leca, les Jeux olympiques, ça lui parle beaucoup. Alors Stéphane Leca, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est d'abord un grand champion. C'était un nageur extraordinaire. C'était un nageur extraordinaire, il me reprend lui-même. Après, je lui laisserai la parole. Spécialisé dans la longue distance. Il a à peu près gagné tout ce qu'il est possible de gagner. Championnat de France, championnat d'Europe, 3 fois la Coupe du Monde. Il a nagé aux 4 coins du monde. Il a gagné aux 4 coins du monde. Un nageur qui est un grand champion ne devient pas forcément un grand entraîneur. C'est vrai dans tous les sports. Mais lui, il est devenu un grand entraîneur. Et rebelote avec les nageurs de l'équipe de France qu'il dirige, à nouveau des titres un peu partout. Mais Stéphane, il n'a jamais participé aux Jeux olympiques en tant que nageur. Pourquoi ? Parce qu'à son époque, la natation longue distance n'était pas au programme olympique. Alors il se rattrape en tant qu'entraîneur et il a participé aux dernières éditions des Jeux olympiques à la tête de l'équipe de France. C'est à peu près ça, Stéphane ? Jusque-là, ça va ? On peut. Alors, on peut y aller, oui, on peut y aller. Tu vas nous parler toi-même de ce que représentent les Jeux olympiques. Quand on dit Jeux olympiques, ça paraît
voilà, c'est à la fois concret parce qu'on les voit à la télé, on sait de quoi ça retourne, et c'est un peu abstrait parce que l'ambiance olympique, on la connaît à travers ce qu'on veut bien nous dire, mais toi, tu la connais vraiment parce que tu l'as vécu. Et avant de te passer la parole, j'ai compris qu'il ne fallait pas être long ce soir, mais on l'est tous un peu quand même. Je voudrais dire que l'Office des sports de l'agglomération de la région de Compiègne porte un projet très important pour l'agglomération, pour les sportifs du canton notamment, pour les jeunes sportifs, puisque nous allons, c'est plus un projet d'ailleurs, hein, ça sera une réalisation, on en est à peu près sûr, nous allons emmener des jeunes de 14 à 18 ans assister à des épreuves olympiques à Paris en 2024. On s'organise avec les clubs, on s'organise avec nos partenaires privés, mais aussi avec les partenaires publics. Et donc on attend de l'aide de l'agglo, on attend de l'aide du conseil départemental, mais, mesdames, messieurs les élus, c'est en bonne voie. Donc on compte sur vous pour nous soutenir. Et nous allons essayer donc d'emmener 250 jeunes issus des clubs sportifs de l'agglomération, de la région, pour que ces jeunes vivent les Jeux Olympiques sur place. Et croyez-moi, pour ceux qui ont eu la chance d'assister au moins une fois dans leur vie aux Jeux Olympiques, le lieu, l'instant, le moment, c'est véritablement magique. C'est quelque chose dont on se souvient toute sa vie. Alors qui plus est à Paris, à la porte de Clairoy, à la porte de Compiègne, ce sera encore plus fort. Voilà, tout ce que je voulais vous dire sur les Jeux Olympiques pour être bien dans le ton de cette cérémonie de vœux en cette année 2023 qui est, voilà, ça y est, on est en année pré-olympique. Voilà ce que je voulais vous dire sur les Jeux Olympiques. Et tout de suite, Stéphane Leca va compléter mon propos avec son expérience, lui, de compétiteur et surtout d'entraîneur. Alors bonsoir à tous, merci Eric de l'invitation. Écoutez, les Jeux Olympiques, c'est un peu plus de 4,7 milliards personnes de téléspectateurs qui regardent les Jeux, donc parce qu'il y a les Jeux Olympiques, mais il y a les Jeux Paralympiques également, donc quasiment pendant 4 semaines, 2 fois 2 semaines, la France sera la vitrine mondiale. C'est aussi un peu plus de 13 millions de billets de vendus. C'est entre 600 et 800 000 personnes étrangères qui vont venir à Paris voir les gens de leur famille essayer d'exceller, de vivre de grandes émotions. Et donc, nous avons une responsabilité, nous tous, d'accueillir ces étrangers parce qu'on a l'image d'un pays épicurien qui savons vivre et bien manger et savoir faire la fête également. Et donc, l'Oise a la chance également d'être tout proche de Paris. Et donc, il y a beaucoup d'étrangers qui vont venir en fait, dans notre très belle région, dans notre très beau département et dans le plus beau canton. J'ai bien retenu. Et donc, les Jeux Olympiques, ce sont des émotions importantes que l'on vit sur un moment singulier et que l'on se souvient toute sa vie. C'est quelque chose d'incroyable. Et autant, en fait, dans des émotions positives que dans des émotions qui peuvent sembler négatives, puisque en fait, on pense que l'athlète va gagner et au dernier moment, il échoue. Et en fait, on pense que ce sont des émotions négatives, mais en fait, ce sont des belles émotions parce qu'on se rappelle également toute sa vie et on peut raconter ça, en fait, aux différentes générations qui viennent après. Donc voilà, c'est quelque chose de très positif. On a la chance de les avoir tous les 100 ans. Donc imaginez que dans 100 ans, on aura encore les Jeux Olympiques, ça existe encore, mais on ne sera plus là. Enfin, moi, je ne serai plus là, toi peut-être. Hein. Mais donc voilà. Et puis, il faut des gens passionnés, comme Christian Tellier, comme Eric, comme Philippe, comme beaucoup d'entre vous, des gens qui ont envie comme Jean-François Co, qui ont envie d'aider les gens pour être bien installés. Donc on va voir des personnes qui viennent d'Argentine ou d'Australie et qui ont du mal en fait à comprendre la langue ou à comprendre là où ils doivent aller. Notre responsabilité, c'est de les aider pour qu'ils sentent que finalement en fait ils sont un petit peu chez eux lorsqu'ils sont en dehors du stade. Dans le stade, on est chez nous. Bon, Stéphane, on va être plus concret. Une émotion olympique. Fais-nous partager une émotion olympique. Moi, j'ai bien l'image de toi dans le journal de TF1 en train de râler parce que ta nageuse a été déclassée alors qu'elle devait remporter la course. Mais bon, ça, on passe. C'était assez drôle. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent, mais enfin, Stéphane Leca en furie dans le journal de TF1 parce que sa nageuse n'avait pas eu la médaille qu'elle devait avoir. Bon, ça, c'est une anecdote. Une émotion, une vraie.
Une vraie émotion, c'est, je sais pas, soit quelque chose que j'ai vécu ou quelque chose que j'ai vécu, c'est le stade de natation olympique à Londres où le 4x100 mètres nage libre messieurs garçons est au départ avec à ses côtés le relais américain avec Michael Phelps dans le relais, et puis on pense tous qu'on va finir deuxième parce que c'est déjà pas mal. Et finalement, dans le dernier relais, le nageur français en fait dépasse le dernier relayeur américain. Et puis à 50 mètres de l'arrivée, on est encore deuxième. Et puis à 35 mètres, on est ex aequo. Puis à 25 mètres, on comprend qu'on va gagner. Enfin, on le pense, on n'est pas sûr. À 10 mètres, on se dit si, on va vraiment le faire. Et puis on touche. Et en fait, tout le monde est champion olympique. Le relais, les relayeurs, les nageurs français. Mais en fait, toute la France est champion olympique à Londres. Pas tellement loin d'ici, hein. Mais imaginez ça ici, et ça sera une ferveur incroyable. Et en plus, ça sera la première semaine, et ça sera le premier jour, parce que 4x100 mètres nage libre, messieurs, c'est le premier jour. Donc voilà, et puis on a un jeune en fait en natation, parce que je parle de ma discipline, en fait, qui s'appelle Léon Marchand, qui sera, vous verrez, une grande star de la natation et des Jeux Olympiques, qui va gagner entre 2 et 3 médailles, je vous l'annonce aujourd'hui. C'est beaucoup lui mettre de pression, mais il la gère bien. Et il s'entraîne d'ailleurs avec l'entraîneur Michael Phelps, avec Bob Bowman, aux États-Unis, en Arizona. Et c'est quelqu'un qui portera de belles valeurs. Voilà, je crois qu'on a été assez complet. Merci Stéphane Leca. Bien sûr, on pourrait faire plus long, mais on ne va pas abuser des bonnes choses. Je vous recommande juste l'exposition olympique. Et d'ailleurs, je m'adresse à tous les élus, aux maires des différentes communes qui sont ici présents. Cette exposition, elle peut être itinérante, donc on peut la déplacer un peu partout, que tout le monde en profite. C'est vraiment un rappel de toute l'histoire olympique de la région, avec les pionniers, hein, les années folles, et quelques grands noms de l'histoire. On peut dire de l'histoire, comme Georges Teinturier, Suzanne Langlaine, etc. Georges Teinturier, étaient des sportifs de la région qui ont porté très très haut les couleurs du Compiègnois. Voilà, merci à tous, merci encore de nous avoir passé la parole pour parler sport, ça nous plaît toujours, et puis on est à votre disposition. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce témoignage riche. On sait que les Jeux nous ont fait vibrer et ils vont encore nous faire vibrer, qu'on soit à Paris ou dans l'Oise. Et pour vous permettre de comprendre un peu plus en détail les projets qui vont être portés et qui sont portés par les conseillers départementaux depuis plusieurs années, on va entrer en profondeur dans le Compiègnois et prendre projet par projet. Donc pour ça, j'appelle Monsieur Tellier, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je vous demande de l'applaudir. C'est quoi qui les lance? Je te fais signe. Bien, bonsoir à toutes et tous. Effectivement, j'ai la chance de vous présenter un label. Je vais commencer par ça. Un label qui s'appelle Terre de Jeux 2024. Dans l'agglomération de la région de Compiègne, il y a 21 communes. Et sur les 21 communes, il y a 14 communes qui sont labellisées Terre de Jeux 2024. Alors, ça correspond à quoi ce label? Ça permet à ce territoire de participer à un certain nombre d'animations. Alors, le label est basé sur 3 choses. L'animation, la célébration et l'héritage. Donc, au niveau de l'animation, voilà, on participe à un certain nombre d'animations au niveau de la semaine olympique, de la journée olympique. Alors, la semaine olympique, ça sera la première semaine du mois d'avril. Ça concerne l'ensemble des écoles, des centres sportifs, etc. Et puis, la journée olympique, c'est le 23 juin. C'est la journée olympique internationale sur laquelle on fait un village olympique, ici dans l'agglomération, et on invite, d'une part, les écoles, et puis d'autre part, les centres aérés, et ensuite, on fait une journée pour l'ensemble des participants. Donc là, si j'ai plus d'image, ça va être gênant. Alors la troisième partie, qui est beaucoup plus concrète, alors donc ça concerne l'héritage. Alors l'héritage, il y a plusieurs sortes d'héritage. C'est bien sûr et avant tout les installations sportives. Vous vous en doutez bien. Je suis arrivé juste au moment où Eric en parlait. Au niveau des subventions qui sont allouées par
le département, donc 20 millions d'euros, c'est énorme. Je peux vous dire que le département de l'Oise est le seul département qui a alloué une somme équivalente à 20 millions d'euros pour améliorer et faire de nouveaux équipements sportifs qui vont laisser un héritage pérenne pour l'ensemble des associations sportives. Alors, sur l'agglomération, on a 7 centres de préparation pour les Jeux Olympiques qui vont constituer un véritable héritage. Donc, on commence par l'escrime, la salle d'escrime Georges Teinturier, qui est dans le gymnase de l'école d'état-major. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est-ce qui a touché sur le fil ou... Voilà. Non, si tu peux remettre les CPJ. Qui est-ce qui est? C'est Jérôme qui est... Voilà. La salle de boxe, salle Jacques Vassé. La piste de supercross de Venay, donc supercross ou BMX. Le stade Paul Petit-Poisson qui a été complètement rénové. Et on vient de terminer la piste intérieure après avoir fait la piste extérieure cet été. Le stade Jouvenès de rugby, sur lequel on va refaire l'éclairage des terrains A, terrain B, ainsi que du stade Lucien Genaille qui est juste à côté. Le stade Équestre du Grand Parc, qui s'est vu doté d'une piste spécifique avec voilà, un degré d'hygrométrie vraiment constant qui permet d'accueillir des compétitions d'équitation 5 étoiles. Et l'archerie qui a eu une rénovation, un agrandissement avec une salle spécifique pour tirer à 70 mètres dans les conditions olympiques. On va reprendre une par une, je pense, l'ensemble des installations sportives. On commence par le BMX. BMX qui était jusqu'à maintenant à Clairoy. On va passer d'une piste voilà, locale qui était vraiment au bout du village où c'était difficile de faire de grandes compétitions sur une piste internationale qui va pouvoir accueillir des équipes de très haut niveau pour venir s'entraîner pour les Jeux Olympiques. On pense pouvoir inaugurer cette piste au mois de mars, courant mars, et mettre à disposition les installations donc, au club de BMX environ du mois de mars. Et la subvention, vous voyez, du conseil départemental est d'environ 36%, soit 1 million d'euros par rapport à cet équipement qui est voilà, un gros équipement qui va servir donc pour le club de BMX qui va pouvoir organiser pas mal de compétitions. Alors on va enchaîner pour ne pas être trop long. La salle d'athlétisme qui a été complètement rénovée, avec la piste extérieure aussi rénovée, et une salle de musculation qui est mutualisée sur plusieurs équipements, qui va servir au rugby, qui va servir à l'escrime, qui va servir à plusieurs disciplines, et qui est vraiment une salle de 200 mètres carrés, vraiment très, très, très importante, et à telle enseigne que est venue s'entraîner la semaine dernière l'équipe de basket 3-3 qui est venue s'entraîner sur un entraînement de fond, non seulement spécifique basket, mais aussi un entraînement de fond dans cette salle de musculation. Alors bon effectivement, donc cette piste extérieure et intérieure est équipée de capteurs voilà, hyper connectés, de façon à pouvoir gérer le mouvement avec des entraîneurs voilà, de très haut niveau. Et bon, voilà, on a déjà des contacts avec des équipes réputées internationalement, et déjà médaillées aux Jeux Olympiques. Je ne peux pas vous dire exactement qui ce sera, mais les contrats sont en cours de signature. Le stade Équestre du Grand Parc. Voilà, donc cette piste qui a remplacé une piste en sable fibré avec un système de subirrigation qui permet une humidité constante de cette partie sablée qui remplace, voilà, il y avait une piste en herbe devant les tribunes. On a vraiment un équipement de très haut niveau.
qui permet un peu toutes les disciplines de l'équitation. On est homologué sur les 3 disciplines de l'équitation et une discipline paralympique pour les CPJ. Là aussi, la subvention était du conseil départemental de 38% sur cet équipement, ce qui est quand même quelque chose de très important. Ensuite, donc le tir à l'arc. Voilà, je viens de vous parler de cette piste couverte pour le tir à 70 mètres, tir olympique, avec déjà une compétition qui a eu lieu le 1er et 2 octobre 2022. Et vraiment, l'équipe de France de tir à l'arc vient s'entraîner régulièrement. Ils étaient encore là il y a 2 semaines. Et voilà, on a déjà un calendrier qui est bien rempli. D'une part pour l'équipe de France, puis on parle d'équipes internationales de très haut niveau qui vont venir à Compiègne. Là aussi, les contrats ne sont pas encore signés, mais voilà, on a des visites importantes de nations qui sont au plus haut niveau olympique. La subvention du conseil départemental, là, vous pouvez le remarquer, elle est aussi de 40%, ce qui représente une somme assez importante et un équipement qui sert aussi au niveau régional par la fédération de tir à l'arc. Ensuite, la salle du manège, la salle d'escrime, alors avec une visite du président de la fédération qui est venu voir cet équipement et qui nous a dit c'est un des plus beaux équipements en France. Donc on a reçu déjà 2 circuits nationaux vétérans. On va recevoir encore pas mal de compétitions internationales cette année. Et je pense que vraiment on devrait avoir aussi de grandes équipes. On a eu des équipes vétérans avec un ancien champion olympique qui est venu à Compiègne et qui nous a dit que c'est une salle vraiment très performante avec une possibilité de faire de l'handisport aussi dans cette discipline, dans cette salle magnifique du manège. Ensuite, le stade Joussonnaise, bon, c'est un stade de rugby. Alors, c'est le rugby à 7 qui est homologué pour les Jeux olympiques. Là aussi, on a des contacts importants avec de nombreuses équipes pour venir s'entraîner dans ce stade entouré de verdure. C'est des conditions vraiment extrêmement bonnes pour venir s'entraîner. Voilà. Bon, j'ai passé les subventions, mais les subventions du conseil départemental varient entre 25 et 40%. Donc la salle de boxe Jacques Vassé qui a été construite là aussi à l'école d'état-major avec la possibilité d'avoir des équipes pour venir s'entraîner dans cet équipement. On attire un petit peu les équipes en organisant avec le club des grandes compétitions, notamment au Tigre. L'année dernière, on a organisé un France-Espagne. Cette année, on est en train de regarder avec les dirigeants du club pour organiser là aussi encore une nouvelle grande compétition et d'avoir des nations pour venir s'entraîner dans cette superbe salle avec un subventionnement qui était à l'époque de 23% pour cette salle de boxe. Ensuite, voilà, donc au niveau de l'animation, de la célébration, on a eu la tournée des drapeaux, les drapeaux olympiques. Voilà, c'est le comité olympique a décidé de ne pas laisser, aux sorties de Tokyo, les drapeaux olympiques sont arrivés en France en juillet dernier et on fait le tour d'un certain nombre de villes qui ont demandé la venue des drapeaux dans leur ville, et les drapeaux sont venus à Compiègne début septembre et on a pu voir les drapeaux olympiques et les montrer à tous nos jeunes. Le but, c'est, comme le disait tout à l'heure Philippe Grand, c'est effectivement d'attirer les jeunes à faire du sport. L'intérêt, le deuxième intérêt de l'héritage, non seulement c'est un héritage au niveau des installations sportives, mais aussi un héritage au niveau des jeunes, de façon à leur donner goût au sport et que ces Jeux olympiques leur donnent envie de faire du sport. Vous savez très bien tous que, par exemple, au mois de juillet, il y a le Tour de France
tous les gamins montent sur un vélo et font des tours de vélo et ont envie de faire du vélo. Là, c'est pareil. Les Jeux Olympiques, ça sera dans 500 jours, le 14 mars prochain. Donc c'est bientôt, c'est vraiment très très près. Et au cours de ces Jeux Olympiques, pendant 2 semaines, et ensuite il y aura les Jeux Paralympiques, il y aura 35 championnats du monde simultanément à Paris qui vont se dérouler. Autant vous dire que le spectacle va être vraiment grandiose et que ça doit donner envie à nos jeunes de faire du sport. Et on va effectivement aider l'OSARC à emmener nos jeunes à voir ces compétitions, parce que pour nous, c'est très important, non seulement pour aller encourager les compétiteurs compiègnois, qui sont les 4 compétiteurs qui sont actuellement sur les listes de haut niveau et qui vont aller certainement, je l'espère, à Paris défendre les couleurs de la France dans leurs disciplines respectives. Donc Guillaume Toucoulé en archerie, Charlotte de Volder en BMX et les 2 rameurs, Étienne François et Marc Brisson. Mais bon, voilà, ils sont à un tel niveau que ça peut changer au dernier moment, une blessure ou un autre cycliste de BMX qui est pour l'instant en liste espoir peut accéder aux listes de plus haut niveau d'ici juin ou juillet 2024, où seront les dernières sélections pour les Jeux Olympiques. Voilà, il faut donner envie à nos jeunes de faire du sport, et je pense que les Jeux Olympiques doivent être un véritable catalyseur pour que les jeunes aient envie de faire plus de sport. Et c'est un peu notre but, et je pense que toutes les communes adhérentes au label Terre de Jeux 2024 vont pouvoir aller acheter des places sur le site qui est mis en place par le COJO à partir de septembre 2023. On pourra acheter des places, au minimum 30 places par commune sont réservées pour les communes adhérentes au label Terre de Jeux, et en faire profiter donc les jeunes des écoles, les centres aérés, etc. Voilà, il faut que vraiment ces Jeux Olympiques, avec le partenariat d'une part qu'on a avec le conseil départemental, mais aussi avec l'Office des sports, avec toutes les communes de l'agglomération, ça permette à tous nos jeunes d'avoir envie de faire du sport. Mais il y a aussi le sport santé, qui est pour tous, c'est vrai pour tous, et c'est très important de le prendre en compte. Et à l'occasion de ces Jeux Olympiques, c'est bien qu'il y ait cette prise de conscience du besoin de faire du sport pour tout un chacun. N'est-ce pas, Eric? Je sais que tu es un adepte maintenant plusieurs fois par semaine de la boxe. Donc voilà, il montre l'exemple. Bonne année à tous, bonne année 2023 à toutes et tous, et faites du sport. Alors, pour vous donner envie, on avait prévu de passer un film d'une compétition olympique pour vous faire voir un petit peu l'émotion dont a parlé Stéphane Leca d'une compétition olympique. Voilà. Donc, j'espère que tu n'as pas sélectionné toute la course. Tu as pris les derniers 500 mètres, parce qu'une course dure entre 6 et 7 minutes. Hein. Pourrait rapporter une nouvelle médaille à la France, c'est tout le mal qu'on leur souhaite, mais attention, parce que dans ce 400 barreurs, il peut tout se passer. T'as mis toute la course? L'Italie, la Grande-Bretagne, la Roumanie, l'Australie et la France. L'Australie, bien sûr, qui est là. Moi, ça ne me dérange pas. Hein. Les Français. Et incontestablement, Jean-Pierre, les Français peuvent faire premier, mais également 6e. C'est sans doute la course la plus ouverte de ces finales aujourd'hui. Les bateaux sont effectivement les uns à côté des autres, si l'on peut dire. Déjà, ils le sont sur l'image, mais ils le seront sûrement pendant toute la course, puisqu'on avait presque des craintes que ce bateau ne puisse accéder à la finale. Il a fait le meilleur temps. Donc, pour dire à quel niveau se situe l'incertitude, les Italiens sont quand même les favoris, puisqu'ils sont champions du monde depuis ces 2 dernières années. Et le bateau anglais sera le plus dangereux outsider, je pense. Alors, vous voyez, ils ne partent pas en tête. Les Romains qui vont partir vite. Pourquoi? Parce qu'ils sont puissants, parce là, qu'ils sont 3e. On voit un rameur de Reims, Bertrand Vectin, qui est là, un rameur compiègnois, donc qui a ramé à Atlanta en 400 barreurs, poids lourd, toute catégorie.
C'était une course très ouverte en 1996 à Atlanta. Et bon, tout était possible. Le début de course est un peu compliqué pour nos rameurs français. On s'aperçoit que, bon, ben, on s'aperçoit que maintenant, ils sont tous à peu près alignés dans le même paquet, on va dire. Les Français ne sont pas vraiment en tête à la ligne de 4. Bon, on peut garder espoir, mais ça va être compliqué de remonter. Là, les Italiens, voilà, qui sont favoris et qui font l'effort. Là, donc, vous voyez, les bateaux sont quand même très serrés. C'est une course qui dure 2000 mètres. Donc, tout est encore possible. Et le Canada qui est champion olympique, pas le Canada, l'Australie qui est championne olympique en titre, les Français derrière, voilà. Et encore derrière les Anglais. Mais attention, les Anglais sont vice-champions du monde et ils ont un excellent retour comme les Français. Le bateau, le plus beau bateau australien de parce ces que là, 5 dernières on années, est seulement aux 500 mètres, donc il y a 2000 mètres. C'est comme ça qu'il l'appelait, le Super 4. C'est un bateau. Si tu peux passer en accéléré aux 1500 mètres, moi ça ne me dérange pas, c'est ma discipline. Voilà. À l'époque, j'étais président du sport nautique, donc je peux revoir cette course tous les jours s'il le faut, mais voilà. Donc le 4 français, à la nage, un rameur de Nantes, au 2, donc... non, vas-y, maintenant, essaye d'accélérer le mouvement, mais moi, je ne peux pas ramer plus vite. Qui reviennent sur les Slovènes, les Italiens sont moins d'une longueur de vent, tout comme les Australiens. Alors, il y a une autre possibilité parce qu'on a une autre course. Si le technicien se débrouille bien, on passe de la course d'Atlanta à la course de Sydney. On passe à Sydney, je pense, avec l'épreuve toujours en 400 barreurs, mais cette fois-ci en 400 barreurs poids léger. Et j'aimerais bien qu'on voit uniquement les derniers 500 mètres, si c'est possible. L'Australie, troisième place pour les champions olympiques danois. Énorme sensation. Voilà, troisième place pour les Danois, deuxième place pour les Italiens. Et les Français avec Jean-Christophe Bett dans le bateau, qui ont été champions olympiques. Voilà, superbe performance. Voilà. Voilà ce sont les émotions d'un championnat olympique qui sont très différentes d'un championnat du monde, et Stéphane Leca pourra le dire. Tous les athlètes vraiment aspirent à ce Graal d'être champion olympique. Donc des années et des années de préparation. Voilà, merci à vous. Merci Eric pour ses bons voeux. Merci Daniel. Merci au conseil départemental. Merci monsieur. Très rapidement, nous allons accueillir le sénateur Édouard Courcial, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bien, cher Daniel, cher Eric, merci Laurent de nous accueillir, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers amis, moi je voudrais juste par ces quelques mots remercier la présentation qui vient d'être faite parce qu'elle parle d'émotions, et c'est vrai que les émotions, elles sont nombreuses quand on parle des Jeux Olympiques. Je me rappelle, Christian, la course de 96, il y avait Bertrand Vectin, avec qui j'avais fait ma scolarité à Guilmer à Compiègne, qui était là. Et autant dire qu'on n'a eu ni le même parcours politique, ni le même parcours professionnel, ni la même silhouette. Je vous remercie de rigoler, mais enfin bon. Le fait est, c'est que c'est un souvenir impérissable, comme l'a été, et j'ai été extrêmement privilégié. Philippe le disait, les Jeux Olympiques, c'est une sorte de magie. Cette magie, la plupart du temps, on la vit à travers les écrans de télévision, parce que c'est évidemment un événement international ultra regardé, mais pour certains... on la touche d'un peu plus près. Et lorsque, il y a plus de 20 ans, je suis devenu le plus jeune député de France, on m'a confié à l'Assemblée nationale, mon cher Pierre, le rapport pour avis budgétaire des sports. C'était totalement évident. C'est sur moi que c'est tombé. Mais le fait est, c'est que j'ai ainsi pu être invité par le Comité national olympique français
au JO d'Athènes en 2004, avec mon compère que beaucoup d'entre vous connaissent, Sébastien Jeannès, qui était mon assistant parlementaire. Alors lui, c'était plus logique parce qu'il a appris à lire avec l'équipe. On lui demande qui a fait 3e au championnat de curling en 1973 à Helsinki. Il répond. Moi, j'étais beaucoup plus novice, mais le fait est, c'est que j'ai eu la chance de vivre ces grands moments à Athènes, à ses côtés, et en particulier la finale du 100 mètres, où Justin Gatlin s'est jeté après avoir gagné dans les tribunes. Je pensais qu'il venait me saluer en tant que collègue, mais il avait quelqu'un de sa famille qui était juste devant nous. Le fait est, c'est que c'était un moment incroyable d'émotion. Et cette émotion, ce qui est magique, comme vous l'avez rappelé les uns les autres, c'est qu'on va la vivre bien sûr dans notre pays, mais plus encore dans notre territoire, dans notre département et dans ce canton. Et je voudrais vraiment saluer l'action du conseil départemental. S'il a pu investir comme ça, c'est aussi, et je voudrais saluer mes anciens coéquipiers, je vois Nicole, Daniel et Eric qui sont là et avec lesquels voilà, on a gagné le département, mais on a aussi surtout redressé la situation qui permet à cette collectivité d'investir massivement. Vous avez rappelé les chiffres, c'est très, très important et significatif ce qui a été fait sur le territoire. Et donc, ça augure pour les uns et les autres que nous sommes, près de chez nous, eh bien, de belles émotions à vivre à travers ces Jeux 2024. Mais voilà les quelques mots que je voulais vous dire avec cette expérience de sportif qui est la mienne. Donc plus derrière les écrans qu'autre chose, et surtout revenir à l'essentiel, parce qu'on arrive à la fin du marathon, on parle de sport, à la fin du marathon des cérémonies de vœux, c'est revenir à l'essentiel, c'est m'adresser à chacune et chacun d'entre vous pour vous souhaiter évidemment le meilleur pour 2023, que ça vous apporte 1000 satisfactions. En tout cas, vous savez pouvoir compter sur 2 conseillers départementaux ultra efficaces, voire ultra casse-pied quand on est président, parce qu'ils ne lâchent pas leur territoire et les subventions qu'il faut obtenir, c'est-à-dire Daniel et Eric. À toutes et à tous, bonne année 2023. Merci, monsieur le sénateur. Et nous accueillons maintenant le député Pierre Vatin. Je vous remercie de l'applaudir. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, cher Daniel, cher Eric, pour votre invitation ce soir. Alors moi, je suis au moins aussi sportif qu'Édouard, mais je vais essayer de battre un record. C'est le record du discours le plus court. Je ne pourrais que faire des envieux, je pense, parmi les personnes qui sont assises dans cette salle. Moi, je suis très heureux d'être ici aussi ce soir. Le plus beau canton, c'est certain. Mon seul regret, c'est que je n'en ai que la moitié dans ma circonscription. Donc j'essaye de travailler pour que ça change, mais ça m'a l'air assez compliqué. En tout cas, je suis toujours très heureux de vous rencontrer tous les uns les autres, d'être à votre disposition. Et puis avec Daniel et Eric, on travaille ensemble sur les dossiers locaux. Avec Jérôme, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. Je l'avais en stagiaire puis en CDD. Et malheureusement, je n'avais pas la possibilité de le garder. Donc c'est une très bonne opération pour Daniel et Eric, parce que c'est un collaborateur qui a été très précieux pour moi et qui est très précieux pour eux aussi, donc je tenais à le souligner. Et puis, je tenais aussi à souligner, alors évidemment, le travail de chacun des élus des communes du canton, et puis de la présidente de la communauté de communes des Lisières de l'Oise, qui est ici aussi. Tout le monde travaille bien ensemble pour faire avancer le canton. On l'a vu dans les discours qui ont pu être tenus, on l'a vu à travers Terre de Jeux, c'est aussi le développement de notre canton, de notre région. C'est vraiment toujours très appréciable et vraiment formidable. Et puis je vais simplement vous souhaiter à tous une très bonne année, une très bonne santé, plein de bonnes choses pour 2023. Et bien entendu, vive le canton de Compiègne-Nord. Bonne année à tous. Merci, monsieur le député. Eric et Daniel tenaient spécialement à remercier DG Formation, l'école de pâtisserie qui va animer l'apéritif d'après. Voilà, on vous les présente. Donc on voit que c'est une école avec plusieurs laboratoires, je le commente en direct, 2 instituts de beauté. C'est une école qui est assez dynamique, que Eric et Daniel connaissent très très bien. C'est une école qui propose plusieurs formations. On voit donc de l'institut de beauté, de la coiffure,
avec un campus qui est tout neuf et qui propose des enseignements de qualité. Voilà, on voit qu'ils sont très très actifs dans le Compiègnois et je le répète, mais c'est eux qui vont nous régaler ce soir. Voilà. Donc, en attendant de la fin de la vidéo et de voir vraiment leur expertise, je vous propose de les applaudir à nouveau. Voilà, merci beaucoup. Alors, toujours sur l'apéritif, donc Éric de Valroger et Daniel sont heureux de vous l'offrir ce soir. Et avant qu'on passe à l'apéritif, on va appeler tous les élus à monter sur l'estrade pour faire une photo de groupe et ensuite chanter la Marseillaise. Et je sais qu'on va pouvoir compter sur le public pour donner de votre voix pour les accompagner. Donc on accueille tous les élus, s'il vous plaît. Oui, ici en sorte que tout le monde monte sur l'estrade. S'il est possible, Madame la Présidente et Nicole Collin, si vous pouvez vous décaler un peu vers la droite. Il y a encore un peu de monde en bas de l'estrade.